Salut Yacine, Salut, ça va? ça va et toi? Bah ouais, super. On vient de faire un podcast assez sympa, Ouais, qui est le premier de ta lignée. exactement. Tu es mon premier invité, Tu peux nous Alexandre. en dire deux mots, je mettrai le lien en Bien description. sûr, bien sûr. Ça va être un podcast d'interview qui va s'appeler Les gens, où j'interviewe du coup des gens sur certains sujets qui me passionnent. Donc ça va être la politique, le feed game et les montres qui nous concernent aujourd'hui. Et donc du coup, Donc, je mets le lien en description. Vous pourrez aller écouter. Je parle pas mal de monde, ça risque de vous plaire à vous qui êtes mon audience toquante. Donc aujourd'hui, on fait une interview croisée. Je suis croisé, je suis venu te voir. Interview croisée. Tu as 4 montres. alors que je t'ai apporté aujourd'hui, ouais, je t'ai apporté une partie de ma collection qui T'as est pas un tout, peu, là. révélatrice de mon chemin un peu horloger. Ok. Et alors, tu veux qu'on procède comment? Par ordre chronologique? Ouais, chronologique. Alors, je ne peux pas te dire quelle a été ma première montre que j'ai eue. Je crois que je la retrouverai jamais, cette montre-là. Je pense que c'est une montre que m'a achetée ma mère. Ça doit être un quartz ou quelque chose. Mais je peux te montrer en tout cas ma première montre automatique. Et ça, je suis absolument sûr que c'est celle-là, qui m'a été faite en cadeau d'anniversaire. Donc c'est une Tissot PR50 qui en fait, je cherchais vraiment de la simplicité et une montre automatique. D'accord. Je t'en prie, je t'en prie. Donc on est sur du 36, très très fin, très léger. Elle a été arrêtée en 2013, je crois, celle-là. Je l'ai eue en 2012. Et tu l'as Franchement, beaucoup mis celle-là? ah ouais, ça a été ma Golf 5 pendant. Ça a été la Golf quoi. Pour moi, je l'ai vraiment beaucoup porté pendant toutes mes années école de commerce, un peu au début du boulot. Donc voilà, je cherchais voilà une montre simple. Et t'aimais bien les montres à cette époque-là? En fait, c'est celle-là qui m'a. C'est ça qui t'a donné envie. C'est vrai que qui m'a Tissot, c'est une marque. Je crois que j'en ai jamais eu de Tissot, mais c'est une marque Qui te fait rentrer dans le game. Ouais, qui te fait rentrer dans le game. Tu te dis, ah, c'est une montre suisse, c'est Exactement. sympa. Il y a un monde qui s'ouvre. C'est Exactement. l'horlogerie, il y a un monde qui s'ouvre. Et ça te fait aller regarder autre chose, hein, je suis Et d'accord. effectivement, et c'est surtout accessible. Et puis, tu sais que je m'en suis rendu compte après avoir acheté la dernière montre dont on va parler juste après, celle-ci, qu'en fait celle-là a inspiré beaucoup mon choix en fait sur le choix C'est marrant. Mais je m'en suis rendu compte après l'achat, c'est-à-dire que je les ai mis côte à côte. On le fera à la fin de la vidéo. Mais en fait, c'est une grosse inspi explo ou Oyster Perpetual, tu vois. Totalement. Ouais, avec les index bâtons, le Voilà. cadran un peu soleillé. Donc de là, alors je pars beaucoup au Japon sur les montres, hein, évidemment. t'es allé au Japon? Non, pas du tout, absolument pas. Mais Je crois que je pars beaucoup au Japon. Je pars beaucoup sur le Japon parce que du coup on était en Suisse avec la Tissot. Ah, le Japon, ils sont très bons. Le Japon, c'est incroyable. Et donc du coup voilà, tu as les deux marques vraiment emblématiques Seiko. où j'en ai, je pense, une dizaine de chaque. Et il fallait bien choisir un modèle. Donc je t'ai pris une petite plongeuse un peu collector, Save the Ocean, avec les petits détails dans le cadran très très sympathique que je porte en daily quelquefois, donc très très cool. C'est du 40, j'hésite entre 40 et 42. Elle est assez massive, mais elle a vraiment ce côté tuna ronde, très sympa, avec évidemment l'accès ici pour pouvoir tourner qui est très très cool et très sympa. Donc celle-là, c'est vraiment une aussi de mes délits. Et on reste au Japon toujours du coup avec G-Shock. Alors pareil, hein, j'en ai absolument une dizaine. Ouais, tu m'as dit, je t'ai pas ramené toutes les G-Shock, j'ai peur que ça plaise pas à ton audience. Détrompe-toi. Une prochaine fois, tu viens avec toutes, parce qu'on les adore. Je les ramènerai toutes. Elle est géniale, ça, et multicolore comme ça. Celle-là, T'es bien dans multicolore le délire. évidemment. Moi, j'aime bien tout ce qui est flashy. Je porte énormément de fringues sombres. Donc, je peux être en full black sur mes fringues. Et du coup, cette montre-là me plaisait bien parce qu'elle faisait un peu le côté. Tu mets un full black, tu vois, col roulé, un peu veste, business et tout, avec ça au poignet, ça détonne. Et là, ça te fait un petit twist où elle ressort plutôt bien. Et puis, G-Shock et Seiko, hein, c'est vraiment des montres qui, pour le coup, ça fonctionne, quoi. Il y a vraiment aucun souci là-dessus. Tu n'as pas peur quand tu les portes. Tu peux les cogner où tu veux, tu peux les balancer où tu veux. Alors peut-être moins la Seiko, mais en tout cas G-Shock, t'es pas inquiet, quoi. Sur les rayures, t'es vraiment pas inquiet. Et c'est vraiment ta montre que tu portes au quotidien, vraiment utilitaire, quoi. Et là, celle-là, elle faisait un peu les deux.
Donc tu liais un peu le cool et l'utilitaire. Et on m'a beaucoup posé de questions sur cette montre, elle plaisait beaucoup. Et elle est dispo encore sur le site, hein, donc pour ceux que ça On intéresse. disait alors, est-ce que c'est une série limitée? Est-ce que Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non. Celle-ci, oui. La Save the Ocean, c'est une série limitée. Non, on te demandait si c'était une série limitée. Quand on te posait des questions, c'était quoi? Non. C'est quoi ce modèle? D'où il sort? Est-ce que c'est une collab? Ouais, c'est vrai qu'on dirait une collab. On dirait une collab Lego, tu vois. Ouais, on dirait une collab avec un artiste. Exactement. Et pas du tout. C'est un modèle standard qui existe dans la collection G-Shock. Donc G-Shock qui est une de mes marques préférées que je kiffe. Pareil, elle fait énormément de collabs avec des artistes que j'aime bien. Et puis la boutique dans le Marais aussi est très sympa. Je sais pas visité. Et je te recommande vraiment. Okay. Les gars qui y bossent sont très cool. Et moi, ce que j'aime dans cette marque, c'est qu'elle arrive à faire un espèce de grand écart, en tout cas dans la clientèle, qui est très flic et militaire d'un côté, et très sneakers de l'autre. C'est-à-dire que tu vas dans la boutique du Marais, les mecs, c'est des mecs très streetwear, très dans le cool du Marais, quoi, tu vois, ils représentent le Marais. Et cette marque, elle arrive à faire un grand écart que je ne comprends pas, et qui marche, hein, c'est-à-dire qu'elle plaît aux deux. Les Milouf qui la portent, type Rangeman. C'est trop drôle. Tu vois, tous les mecs. C'est drôle, c'est drôle. Et de l'autre côté, les mecs du Marais, les mecs un peu plus streetwear, donc finalement des gens que tu pourrais voir en confrontation, tu vois, et en fait ils portent la même montre. Et ça rassemble les montres, les amis. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà les messages de fond qu'on passe sur Tocante. Exactement. Et je kiffe littéralement cette marque et ces modèles en fait qui sont un peu iconiques. Donc voilà pour ces trois-là. Et puis celle qui je pense va intéresser un peu le public, celle que je porte actuellement. Tu l'as depuis quand? Je l'ai depuis 1 mois et demi, celle-ci. Ah ouais, c'est récent. C'est vraiment récent. Mais je t'ai envoyé un message dès que je l'ai eu. Donc une Explo en 40 mm. C'est 40, c'est le nouveau parce qu'ils avaient sorti en 39. Exactement. En fait, c'était 39. Ensuite, ils ont fait 36. Ils ont arrêté la 39, ils sont repassés au 36. Alors les 36 et 39 cohabitaient. En fait, la 36, c'est le modèle originel historique. Ils en ont fait une 39 pour les poignets plus gros ou pour ceux qui voulaient plus gros. Non, ils avaient fait la 36, c'était l'historique. Ensuite, ils ont fait la 39. Oui. Ils ont arrêté la 39, ils ont ressorti la 36. Exactement. Et là, maintenant, ils ont sorti la 40. Exactement. Qui est un peu dans l'esprit 39, parce qu'il y a des gens qui aimaient bien la 39. Donc maintenant, ils ont sorti la 40. Mais qui cohabitent avec la 36. Oui. Ce serait bien de comparer la 39 d'il y a quelques années avec la 40 actuelle. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont... en fait, ce qui vraiment a influencé mon choix, alors c'était... certains vont certainement critiquer un peu la démarche, mais déjà moi je voulais une Rolex parce que effectivement on peut dire ce qu'on veut, c'est vraiment quand même une marque iconique. Et je voulais en fait ma première vraie montre avec un vrai mouvement, enfin même si c'est là c'est du Rolex. Exactement, avec un vrai mouvement Rolex. Et du coup, déjà moi, hors de question de marché gris. Je n'ai absolument pas confiance et je flippe trop de me faire avoir. En fait, c'est vraiment quelque chose qui me panique total de me dire j'achète un produit à 8K et c'est un vrai point, un vrai pain point, comme on dit, la confiance, le trust sur le marché gris, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai truc à développer. Et du coup, je me suis dit, voilà, pour ma première montre, ne pas prendre de risques. Du coup, je suis parti voir 2-3 AD sur lesquels je me suis mis sur liste. Alors, je ne me suis pas positionné sur ce modèle-là dans un premier temps. Comment je réfléchissais, c'est que, en fait, presque par élimination, les subs et les GMT Master 2, ça me faisait un peu peur de les porter au quotidien. Je t'en prie. Ça me faisait un peu peur de les porter au quotidien pour une première montre. Tu ne te lasseras pas, c'est un très bon choix. Parce que même si tu n'as pas la hype et le côté flashy que tu aimes bien parfois d'une GMT, en fait, même si tu achetais des Pepsi ou des Batman, tu reviendrais tôt ou tard à ça. Donc en fait, c'est comme si tu avais acheté déjà un basique sur lequel tu vas revenir. Tu vois, c'est un intemporel. On revient toujours à l'intemporel. Et oui. C'est comme un peu un col roulé noir, c'est comme une belle ceinture, je ne sais quoi, tu vois, c'est un intemporel. Donc tu pourras, à un moment, tu achèteras des montres un peu plus funky, mais tu verras que tu reviendras à ça, quoi. Donc, Et la stratégie, c'est que aussi, franchement, le système des AD Rolex m'emmerdait un peu, en fait, parce que
je suis là, je suis prêt à l'acheter, j'ai les sous, tu vois, je veux en profiter le plus rapidement possible. Et ce système d'attente m'emmerdait un peu. Ouais, je peux comprendre. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors à la base, moi je me suis positionné en fait sur ce modèle-là en polar, en blanche. Mais l'actuel? L'actuel, sur l'actuel. 42, c'est grand. Je me suis mis sur celle-là 42, c'est grand. T'as un bon poignet, ça fait plaisir. Un peu plus petit que le mien, mais t'as un bon poignet. Voilà. Ça change. Et, J'adore, hein, j'adore. Bah, Et- ça, c'est top. Hein. C'est, voilà. et donc du coup, pas de nouvelles de mes AD. Et je vais du coup dans un troisième AD avec qui je fit énormément avec la sales avec qui je discute et qui me dit, écoutez, on va bientôt recevoir la nouvelle Explo en 40 mm. Je ne devrais pas vous le dire, mais il n'y a que 2 personnes qui se sont positionnées sur cette montre. Donc stratégiquement, si vous voulez une montre rapidement, monsieur, je vous recommande de vous positionner et au moins de l'essayer. Et si elle vous plaît, bah, vous la prendrez assez rapidement. Mais du coup, les 2 personnes qui étaient avant toi, ils ne l'ont pas prise en fait En fait, ils en ont reçu 3. Ils en ont reçu 3 et il y Ils en ont avait reçu 2 trois. demandes, donc la troisième pour toi. Donc Exactement. tous les 3 avaient leur pièce. Exactement. Elle a été sympa de te le dire parce que souvent ils sont un peu, muets là-dedans. Ben, en fait, je lui dis, écoutez, moi ça m'emmerde. Et en fait, pour te dire, hein, j'étais sur le point de craquer en fait. Et d'acheter une autre montre. Alors je regardais les Omega Speedmaster et je regardais Serica aussi. Je regardais le cadran californien chez Serica qui me plaisait bien. Et bon, à partir du moment où tu mets plus de 1000 € sur une montre, du coup le projet horloger en fait tombé un peu à l'eau. Donc voilà. Et donc elle m'a appelé. Évidemment, tu as cette espèce de redescente d'adrénaline quand tu as l'appel de ton AD qui te dit voilà, maintenant elle est disponible. Donc tu n'as plus du tout, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ce truc-là, d'avoir l'appel, de dire bon, bah, maintenant je peux l'avoir. Du coup, l'attrait est différent. Et faut alors y il aller. est plus ou il est moins bien? Il y a un middle, stress. En fait. Il y a un stress. Hein. Je vais faire une. Moi aussi, quand j'ai eu l'appel pour une montre que je devais mettre un bon virement, je t'avoue, c'était oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Il fallait. Exactement. Je te jure, j'ai bégayé un peu, mais je l'ai fait. Mais c'est vrai que ça met un stress. Hein. Et j'ai eu la chance, cette sales, du coup, incroyable, et je pense qu'on va être lié à vie, du coup, via cette aventure-là. Trop cool, m'a dit, écoutez, on est mardi, je vous laisse jusqu'à dimanche. Et donc, du coup, j'ai eu toute la semaine pour réfléchir un peu là-dessus. Et voilà, à un moment, il faut passer à l'action. Et elle me plaisait vraiment bien, et je me suis dit, let's go, quoi. T'as bien fait. Non, c'est joli, noir. Et puis ce noir profond, moi, me plaisait. Alors du coup, on me demande aussi souvent pourquoi pas la hauteur perpétuelle, parce que voilà, le 369 déjà est quand même super important pour moi, pour la lisibilité. Je trouvais que voilà, en fait, il me fallait une montre. Si on demande à un bébé, dessine-moi une montre, voilà, je veux que ça soit, ça. Et le 40 mm me va aussi plutôt pas mal au poignet. Donc assez cool. Et puis du coup, je rentre chez moi et je retrouve cette montre, tu vois. Et je retrouve cette l'inspiration, les amis. Et je me dis, tiens, elle me dit quelque chose. Ah ouais, index bâton. Alors, il n'y a pas le 369, mais tu as les index bâtons. Tu as le 12,6 sur la Tissot, du coup. Ouais. C'est vrai, ouais, tu as le 12,6. Tu as des chiffres arabes sur le 12 et 6. Exactement. Et je me posais la question, du coup, 36 ou 40. Non, mais ça j'en ai déjà une 36. Ça t'a fait penser. Ça t'a rappelé un peu, tu vois, Exactement. quand tu démarrais un peu l'école, les partiels, les trucs. Tu t'es dit, allez, maintenant je bosse. Il y a un clin d'œil à quand on était dans le dur et tout. Et maintenant, allez, je me fais plaisir. Et je comprends Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que la montre, c'est des souvenirs. Et tu as réactivé ça et c'est top. C'est top. Franchement, tu as réactivé le souvenir en l'actualisant. Après, moi, vous connaissez mon amour pour cette marque. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire une leçon. Mais c'est parfait. C'est marrant, tu vois. Tu as 2023 et 2004. Ce même noir profond. 2 lignes. 2 professionnels. C'est une professionnelle qui a le charme d'une classique, mais le protège-couronne un peu plus gros qu'une OP. Et puis ce qui est sympa, c'est cette sécurité en plus qu'ont les pros par rapport aux classiques. Et c'est hyper beau, franchement. On aime les montres, hein. Même derrière mon t-shirt, il y a une montre. Regardez, vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous voyez.
Dites-moi en commentaire si vous voulez l'adresse de ce shop, mais ils font des super t-shirts aussi. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de sa collection, la collection de Yacine. Je la trouve très cohérente. T'en as d'autres aussi qui ne nous a pas montré, il faudra que tu reviennes. Hein. Ouais, il y en a d'autres, ouais, effectivement. Mais tu sais, c'est un peu plus de. Il y en a, c'est certaines, c'est un peu plus intime, c'est des cadeaux. Que je mets franchement que dans certaines circonstances. Mais si, on pourra en reparler une autre fois du reste de la collection. Mais en tout cas, celle-ci, franchement, j'en suis très très content. Elle fait le job. Quel bonheur d'avoir 3 jours de réserve de marche aussi. Parce que du coup, moi, je suis vraiment habitué à mes Seiko avec le mouvement NH35, je crois, à peu près sur toutes les Seiko. Et le fait de pouvoir la poser quand tu vois, as une daily et que tu aimes bien. Essaye là la mienne. Tu vas me dire si tu aimes bien. Et que tu aimes bien. Enfin, moi, j'aime bien tourner sur les montres. Et c'était un enfer aussi de les régler en fait à chaque fois. Hop. Ouais, elle est extrêmement sympa celle-ci aussi. Avec la lumière, alors, je vais mettre un peu de lumière. C'est quoi, c'est 39 du coup? C'est 40, mais en réalité, c'est un 39. Elle fait un peu plus petit que la tienne. Elle est folle. À la lumière, je trouve que c'est sympa. Et quand t'as un petit spot, c'est chouette. Et puis avec les GMT rouges. Tu devrais la porter au quotidien? Ah bah totalement. Totalement, celle-ci totalement. Et c'était aussi un des choix pour lequel je voulais me positionner sur la Polar. 42, trop gros. C'est qu'elle se... Enfin, elle est vraiment... Faut vraiment être connaisseur pour connaître la Polar, tu vois. Versus une Sub ou une GMT Master 2. Cadran blanc, il existe aussi comme ça. Et le cadran blanc. Et oui, et aussi, autre critère aussi qui était ultra important pour moi, je voulais pas qu'un pote ait la même avant moi. Alors je sais pas pour vous, mais moi dès qu'un pote achète un modèle ou une marque, tu vois par exemple moi j'ai un pote, on lui a offert une Panerai Luminor. Ouais. C'est mort, je peux plus. Enfin, j'associe trop ce pote-là à la Panerai Luminor, donc pour moi la marque est éliminée. J'ai un pote à qui on a offert une Cartier Santos, éliminée. Ouais, belle pourtant. Alors il y a aussi le fait qu'elle se raye énormément, la Santos, qui me stresse un peu. C'est-à-dire que c'est vraiment un nid à rayures. Là, tu as fait le bon choix. Franchement, renseigne-toi sur l'histoire de cette montre, l'exploration. Ah oui, non, mais tu connais. C'était quelque chose qui est. C'est inspirant, tu vois. Quand tu bosses, quand tu l'as et tu te dis, tu vois, si ça doit t'accompagner, quoi. Moi, ça m'a toujours accompagné, franchement. Mes derniers boulots de salarié, quand je bossais encore pour une boîte commerciale, quand je me faisais défoncer par la hiérarchie, je faisais pas assez de chiffres une semaine, j'avais la Rolex compagnie, je me dis, putain, on va chercher les trucs. C'est de l'inspiration aussi, tu vois. Mais là, je viens quand même de me réconcilier quand même avec le vintage. Mais alors, celle-là, elle est neuve. Elle est vraiment neuve. Elle est neuve, elle est neuve de ouf. Elle est neuve. Elle est restée neuve 19 ans. C'est quand même assez marrant, tu vois. C'est assez fou. Hein. Moi, je suis tombé sous le charme. J'ai fait la vidéo, honnêtement, je n'étais pas prêt. Alors moi, justement, je ne suis pas sûr d'être prêt à acheter une montre de 19 ans à ce prix-là. Ah, mais elle a été révisée en plus. Oui, mais c'est une question, tu vois. Alors peut-être, je suis pas encore éduqué, alors le jury. Ça évoluera. Mais en tout cas, sur ce format-là, sur mon poignet, parce qu'on sait à chaque fois que c'est un enfer de trouver la bonne taille pour ton poignet. Voilà, du 39,5 40, écoute, c'est cool, ça marche plutôt bien. Elle te va bien. Top, écoute, merci pour ce moment-là. Avec plaisir. Et puis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, laquelle vous préférez, vos remarques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que tu reviendras sur la chaîne avec plaisir. De toute façon, on se réécoutera sur le podcast. Ouais, le lien du podcast qu'on vient de faire en live, en description. Donc, allez écouter ça, ça va être dans le prolongement de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous aimerez encore plus le podcast. On a discuté 1h15. Il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, je vous dis à très bientôt et à tout de suite pour le podcast. Salut. Salut tout le monde.